mesure. Hello! Hello! J'étais en train de me dire, je sais pas du tout comment je vais faire. T'inquiète, c'est assez simple. J'ai Ouais, ça va, galéré aussi au une fois début. que c'est parti, c'est bon. Mais là, j'étais un peu en mode, merde, tu fais comment? C'est génial. Alors, comment toi, ça va? Chaudement. Je sais pas, toi, c'est dans le nord de la France que tu es, je crois, non? Non, non, à T'es Montpellier. à ah ouais, t'es dans le sud, mais vous avez aussi des canicules ou pas du tout? Ben oui et non, c'est-à-dire que ça dépend. Le soir, il fait un peu plus frais quand même. Sinon, en journée, ouais, il fait chaud, quoi. Ah ben là, pour le moment, donc nous ici en Belgique, c'est la mort. On est en train de mourir depuis plusieurs jours, il fait canicule, donc on n'a pas l'habitude et c'est même pas comme s'il y avait un vent le soir pour dire deux, non, il fait chaud. Ok. Du coup, tu verras que les neurones se connectent plus spécialement très bien parce qu'il y a une accumulation de chaleur qui est en train de se Ouais, faire. ok. Ok. Bon, ben, et tu fais comment? T'as ventilo, clim, etc. ou... Ben, écoute, moi, le problème en plus, c'est que je suis en appartement au dernier étage, tu vois. Donc déjà Ouais. là, c'est en mode, c'est la merde. Mais donc, on a un petit airco, mais malgré tout, enfin, il fait super chaud, c'est horrible. Enfin, surtout que si tu veux, ben, le salon, il est en plein sud, ce qui fait qu'on a le soleil pendant genre toute l'après-midi. Ouais. Et le soir, c'est limite. Donc voilà, et en plus, ben, je travaille malheureusement. Et au travail, j'ai même pas d'airco ni quoi que ce soit. Donc je meurs toute la journée. Puis je reviens et c'est un four chez moi aussi. Donc il n'y a Ok. plus vraiment d'équilibre. C'est ce qui est compliqué, c'est que quand il fait froid en Belgique, il fait vraiment froid, et quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, en fait, c'est ça. Mais même, non, on a déjà eu des étés normaux. Mais là, c'est vraiment abusé, abusé. Enfin, et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de chaleur et on n'a pas les habitations pour parce que, enfin, Hmm. voilà. Donc, c'est ça le problème. Mais je pense que petit à petit, au fur et à mesure des années, ça va surtout continuer à arriver et il faudra sûrement qu'on s'habitue à trouver, je sais pas, des trucs et astuces ou à réaménager tout pour savoir un peu survivre aux canicules. C'est clair. Ben, bienvenue les amis, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le live. On va commencer, puisque pour ceux qui regardent en replay, ça peut être un peu chiant d'attendre. Vous Je, connaîtrez un peu ma vie en galère de canicule. hein, je te laisse commencer, te présenter, Pauline, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, enfin voilà, qui est Pauline Delamaria. Ça marche. Ben, du coup, bonsoir à tous. Donc, ben, voilà, je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans et comme vous l'avez peut-être compris, je viens de Belgique. J'habite à Binge. Si certains connaissent peut-être avec le carnaval, généralement, ça parle aux gens. Je suis maman de deux ou trois enfants. On va appeler ça comme vous voulez. Donc, j'ai deux enfants, c'est un chat et un lapin. Et un troisième, ben, c'est mon conjoint. Voilà. Et du coup, ben là, actuellement, ben, je travaille et à côté, je développe une activité complémentaire. Mais ça va pas mal changer dans les prochains mois, mais on va en parler avec Lionel de toute façon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, en gros, ça fait 3 ans et demi que je développe de manière indépendante, enfin, oui, on peut appeler ça de manière indépendante dans l'entrepreneuriat, une activité. Enfin, j'ai changé d'entreprise entre deux, entre trois. Et voilà, en fait, j'ai pas mal de projets, mais il faut vraiment qu'on rentre dans le concret parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et si je commence à tout développer comme ça, tu parleras plus du tout, Lionel. Parce que vous allez vite comprendre aussi que j'adore parler. Faut me stopper des fois. C'est ça. Donc en tout cas, on va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Ben, tu nous as parlé de l'entrepreneuriat, de ce que tu faisais, tu développais des produits, des Ouais, projets, etc. ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et à être indépendante dans ce milieu Alors exactement? en fait, donc ça a commencé il y a maintenant plus ou moins 3 ans et demi. Donc comment c'est arrivé? Tout simplement, bah, j'étais partie en Erasmus. Alors là aussi, il faut dire, j'étais partie en Erasmus en Lituanie. Là, vous allez me dire, Ok. mais what the fuck? Généralement, les gens font des Erasmus en Italie, en Espagne, en Angleterre. Mais non, la fille, elle va se paumer en Lituanie. Mais c'est un truc de ouf, hein. Mais du coup, qui veut dire, Lituanie dit que là-bas, bah, ça coûte vraiment pas cher.
enfin, pas cher au début. Je suis pas mal sortie, j'ai fait pas mal de choses, ce qui veut dire que quand je suis revenue de mon Erasmus, je suis revenue avec 10 kilos en plus et fauchée. Et en fait, juste un peu avant que je rentre, je suis tombée par hasard sur une publication sur Facebook d'une personne qui parlait justement, là c'était plus pour une activité dans tout ce qui est programme, perte de poids, etc., etc. Et justement, elle parlait de ça, d'un certain programme, d'une activité dans laquelle elle rentrait, etc., etc. Et je me suis dit, bah, écoute Pauline, t'as 10 kilos en trop, t'es déjà un peu perdu niveau alimentation, pourquoi pas te faire aider, pourquoi pas tester au final, bah, qu'est-ce que t'as à perdre. Et en fait, j'ai commencé un peu comme ça, en fait, en voulant faire un programme minceur, etc., etc. Et après, j'ai très vite dit à la fille, mais oui, mais attends, il y a sûrement un truc derrière, c'est pas possible, tu fais pas ça genre bénévolement ou quoi que ce soit. Et elle m'a expliqué qu'en effet, c'était du marketing du réseau et que derrière, il y avait en effet tout un business, tout un truc de, voilà, de commission, d'équipe, de formation, de produits, enfin plein de choses. Et moi, je me suis dit, bon, je suis fauchée, pourquoi pas tester l'aventure. Et je sais pas, je sentais un peu un truc qui me faisait un peu vibrer, tu vois. C'était assez bizarre. Je me suis dit, allez, c'est la nouvelle aventure, c'est un truc trop cool, c'est un truc nouveau que je connais pas. Et donc, je me suis un peu lancée comme ça, un peu en mode, sans vraiment savoir que je commençais une carrière d'entrepreneur au final. Hein. C'était vraiment en mode, je suis partie comme ça, en mode freestyle. Et du coup, j'ai vraiment très fort accroché avec le concept, le fait de pouvoir à la fois aider des personnes, de pouvoir en plus toi-même te développer parce que un truc vraiment que j'ai pu comprendre par cette expérience, cette toute première expérience, c'est vraiment le développement que tu fais derrière. Et tu vas le premier à dire que que je dis pas de la merde, c'est que tu évolues mais énormément mentalement, etc., etc. Genre, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, j'étais timide. Enfin, c'était vraiment la merde. Maintenant, on me laisse parler, c'est bon. On t'arrête plus. D'ailleurs, un truc d'évolution que j'ai pu remarquer, genre la fille timide qui avait du mal à parler et tout, à faire des lives. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait mon live, c'était vraiment un truc de malade. D'ailleurs, je faisais une petite recette, sauf que j'avais pas la cuillère pour mélanger ma recette. Et j'ai ma coloc qui arrivait en toquant pour m'apporter ma cuillère parce qu'elle voyait mon live, elle voyait que j'étais en détresse. Enfin voilà, j'étais vraiment la fille hyper timide et la grosse évolution qui a été faite, c'est qu'une fois j'ai pu faire une représentation devant, je crois que c'était plus ou moins 600 ou 800 personnes. Donc déjà, je me suis dit, waouh, l'évolution de malade. Mais aussi, ça t'apprend en termes de développement personnel, genre tout ce qui est loi de l'attraction, tout ce qui est la positivité, tout ce qui est le fait que tu attires à toi les choses, le fait que tu peux te développer aussi, que tu peux avoir un mental beaucoup plus fort, toutes des choses que je connaissais pas du tout de base. Moi qui étais justement plutôt dans le côté négatif parce qu'on ne va pas se le mentir, j'ai un entourage de base qui n'est pas spécialement tout le temps hyper positif. Voilà. Donc il y a plein de choses que j'ai pu travailler sur moi-même, j'ai pu prendre confiance, j'ai pu aussi voir que j'étais capable de faire des choses, j'étais capable de me placer en tant que leader. J'ai pu aussi, après, à côté, si on va sur le côté financier, clairement, le marketing de réseau, c'est aussi une bonne solution pour pouvoir se faire un complément et après un revenu. Donc, c'est plein de choses qui se développent. Et du coup, je me suis égarée dans la question. Comment je me suis lancée. Mais du coup, voilà un peu. Et après, j'ai continué un peu par évoluer. Et du coup, j'ai fini par atteindre déjà un top niveau en tant que leader, donc en tant que mentor, ce qui veut dire que j'avais une équipe que je devais former, accompagner. Et voilà, c'est vraiment tout un truc. Franchement, tu m'aurais dit, genre il y a 3 ans et demi, Pauline, dans 3 ans, tu auras fait ça, tu auras une équipe, tu seras mentor, tu auras touché un revenu en ligne. Enfin, je t'aurais pas du tout cru. Mais c'est vraiment des choses au final que oui, j'avais pas du tout prévu. Et finalement, quand j'y réfléchis, je me dis, waouh, c'est quand même un truc de malade tout ce que j'ai appris. Et encore maintenant, j'ai une vision totalement différente sur le marketing de réseau. Parce que en fait, donc, j'ai quitté la première entreprise fin décembre et là maintenant, je me suis lancée dans une autre entreprise très récemment et j'ai réappris ce qu'était le marketing de réseau parce que j'ai eu plein d'autres formations, j'ai eu la vision de nouveaux leaders et surtout une société tout autre. Donc voilà un petit peu. Très bien, il y a déjà beaucoup de choses que tu nous as partagées. Euh, Déjà, merci à toi hein, du partage que tu fais parce que ça peut peut-être inspirer des personnes qui regardent cette vidéo, qui peut-être déjà sont dans un environnement négatif et elles se Ouais. demandent comment faire. Des personnes qui aujourd'hui n'osent pas se lancer, par exemple, dans le marketing de réseau,
qui écoutent les bruits extérieurs, les personnes qui donnent un Ouais, avis ouais, ouais. négatif de la chose sans avoir essayé ou vraiment performé dans le domaine, tu vois. Donc c'est hyper important ce que tu viens de dire et l'importance de l'état d'esprit, de vouloir évoluer et d'avancer dans ce Et domaine-là. ça, si je peux te couper là-dedans, quand tu parles justement de cet environnement négatif, du fait d'écouter les gens, bah, clairement, moi au début, je l'ai eu, mais énormément. Maintenant, du coup, bah, c'est vrai que Mm. ça me passe au-dessus de la tête. Mais je me rappelle, quand je me suis lancée, bah, j'ai perdu beaucoup de personnes de mon entourage qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi j'étais aussi emballée par le marketing de réseau, par le fait de travailler en ligne, par le fait de vendre des produits, etc. etc. Des gens qui ne comprenaient pas aussi gagner de l'argent de cette façon-là. Tu peux aller répondre, hein, je parle. Hein. Attends, je dépose le Aussi, téléphone carrément. donc Vas-y, les vas-y. gens aussi voilà, qui comprenaient pas mes choix, qui n'arrivaient pas à, vu que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu, le marketing de réseau, enfin, ça commence à être connu, mais quand je me suis lancée en 2017, c'était encore assez nouveau en France et en Belgique. Aux États-Unis, pas du tout. Et du coup, voilà, les gens n'étaient pas trop chauds, ils étaient en mode, ouais, t'es dans une secte, c'est pas normal. Et je me rappelle d'ailleurs que mes parents étaient en mode, oui, mais Pauline, tu vas gagner de l'argent, du coup, ça veut dire que tu dois te déclarer, tu es indépendante, etc., etc. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Belgique, c'est totalement différent au niveau de la France en termes d'impôts, de législation, etc., etc. Et je me souviens que j'avais dit à mes parents d'ailleurs, ben, si un jour je dois me déclarer, si un jour je dois payer des impôts supplémentaires, c'est que j'ai réussi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé au final. Et je me rappelle que mes parents étaient vraiment pas du tout chauds, mais j'ai fait vraiment la grosse tête en mode t'inquiète, je gère, je sais ce que je fais. Et au final, ben, ça m'a vraiment, ça m'a permis de pouvoir finalement changer ma vie. Donc c'est vrai que finalement, tout ce qui est l'environnement négatif, tout ce qui est le fait que qu'on puisse avoir des gens qui nous tirent vers le bas, là c'est vraiment de vous dire, ok, je le fais pour moi, je le fais pour personne d'autre. J'ai vraiment envie de tenter, je sens en moi que c'est quelque chose qui va vraiment être super cool. Au pire, ça réussit, ben, tant mieux. Ça réussit pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé et j'aurais pas écouté les avis négatifs qu'il peut y avoir autour. Euh, donc voilà, moi pour l'environnement négatif, je me dis vraiment, et même les gens qui me disent non, non, fais pas ça, moi je suis vraiment dans le style, voilà, on n'a qu'une vie, on n'est pas des moutons et on doit avancer parce que c'est tellement dommage de passer à côté de quelque chose qui peut tellement nous changer. Enfin, je me dis, allez, si j'avais écouté justement ces personnes, si même j'avais écouté mes parents au début, allez, la Pauline maintenant qui est face à vous, elle serait totalement différente si elle n'avait pas osé le pas et qu'elle n'avait pas dit un peu c'est bon, laissez-moi faire, on en reparle plus tard. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est... Alors, déjà, je m'excuse d'être parti. Comme je suis en plein T'inquiète, déménagement, j'ai tenu la conversation. c'est ce que j'ai vu. Donc, je disais simplement que comme je suis en plein déménagement, donc là, il y a des choses qui sont en train de partir et tout en même temps. Donc, j'ai écouté ce que tu disais, hein, c'est vraiment hyper Une oreille. important de s'écouter soi-même Ouais, et d'écouter notre ressenti et ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de tester quelque chose, de le tester. Même si c'est entre guillemets un échec, c'est pas grave, ce sera une expérience dans tous les c'est cas. ça. Donc, ne pas se braquer avec les on-dit ou autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Est-ce que tu étais destiné, est-ce qu'aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que tu étais destiné à être entrepreneur? Est-ce que tu as l'impression que c'était un chemin normal pour toi de devenir entrepreneur? Alors, pas du tout. Parce que du coup, ben voilà, j'étais en bac 3 à ce moment-là et j'avais vraiment déjà ma carrière en quelque sorte qui était tracée du style. À ce moment-là, je voulais genre être journaliste, je voulais même faire le JT. Enfin, tu vois, j'avais déjà la vision haute malgré tout. Hein. Mais je me destinais vraiment à avoir un emploi de salarié, simplement en mode, ben, je ferais toute ma carrière, je trouverais l'épanouissement professionnel. Je pensais déjà genre à la pension, tu vois, tout ce genre de trucs, tu vois, vraiment genre salarié à fond. Et même quand j'ai commencé au final, ben, j'avais pas encore spécialement une vision qui pouvait se développer en mode oui, tu es entrepreneur, Pauline. Hmm. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, que j'ai vu un peu tous les bénéfices, tout, enfin, oui, parce qu'il y a des bénéfices, il y a aussi des choses plus négatives de l'entrepreneuriat, ça on va pas se le cacher. Mais quand j'ai vu tout ce que l'on pouvait aller s'accorder, tout ce que l'on pouvait avoir et la vision et le fait de pouvoir s'accorder de voir grand, là, après, ça a totalement changé ma vision. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au niveau, ben, j'ai terminé mes études parce que je me suis dit, avoir un diplôme, malgré tout, c'est important. Mais je m'étais dit, OK, soit je ferai de l'entrepreneuriat de A à Z, soit je ferai, je sais pas, un mi-temps, un truc comme ça. Mais en tout cas, je me suis dit à ce moment-là, être juste salarié, c'était plus possible. En fait, à partir du moment où tu mets un pied dans l'entrepreneuriat, tu dis,
Oh non, non, non. Et maintenant, quand je vois d'ailleurs mes parents, je me dis, mais les pauvres, je les vois genre travailler jusque, je sais pas, 60, 70 ans, peut-être bientôt 70 ans, hein, à devoir travailler aussi longtemps et te dire, allez, tu as travaillé toute ta vie, 5 ou 6 jours semaine, je sais pas quoi, tu as passé ta vie au boulot. Tout ça pour pouvoir profiter, quoi, peut-être 10, 20 ans, une fois que tu es pensionné. Et encore profiter, c'est quoi? C'est te rester devant ta télé en mode, je sais plus rien faire parce que je suis vieux. Donc là, franchement, j'ai vraiment eu ma vision qui a totalement changé. C'est un truc de malade parce que non, clairement, c'était pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, je pense que je serais toujours infiniment reconnaissant de me dire, allez, si je n'avais pas connu le marketing des réseaux, jamais j'aurais eu l'idée de me lancer en tant qu'entrepreneur. Enfin, je ne pense pas en tout cas que ça aurait été vraiment un truc qui me serait passé parce que, allez, tu vois des entrepreneurs, tu vois que c'est quand même difficile, tu dis, je sais pas, et voilà, j'aurais peut-être pas eu les idées. Je pense qu'il y a beaucoup aussi au niveau de mon cerveau, beaucoup de choses qui sont débloquées à partir du moment où j'ai accepté que je pouvais m'accorder d'être entrepreneur. C'est clairement ça, en fait. C'est la première étape, c'est d'accepter qu'il y a d'autres choses qui Ouais, existent, d'autres possibilités. On n'est pas dans un truc où on se cantonne à une certaine carrière, à être destiné à faire quelque chose. C'est ça, en fait. C'est qu'on peut totalement changer sa vision, changer ce qu'on fait aujourd'hui. ouais, Donc, et d'ailleurs, pour le coup, ben, on s'est connus dans cette activité entrepreneuriale du marketing de réseau. Et c'est ce qui, moi aussi, m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'au départ, ouais, je voyais un petit peu ce qui se disait sur tout ça. Maintenant, j'avais pas l'envie d'entreprendre ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment cette première marche que j'ai faite également qui m'a donné envie de poursuivre et de faire ce que je fais aujourd'hui. ouais, ouais. Donc, c'est génial et merci à toi du partage parce que moi aussi, je me remercie d'avoir pris la décision de faire les choses, même si j'avais peur, même si j'ai été critiqué, même si j'ai aussi perdu beaucoup de proches. Et heureusement, en fait, parce que c'est pas ces personnes-là qui, en tout cas, étaient censées m'entourer dans ce que j'appelle mon ascension ou autre, tu vois. Donc, tant mieux. Euh, et tu nous as parlé du fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu étais en bac+3, c'est ça? Oui, en bac plus 3, donc je faisais en fait un bachelier en communication et après j'ai fait mon Ouais. master en relations publiques. Ok. Et comment tu as fait pour concilier donc cette partie euh, entrepreneuriale et à côté tes études? Moi, j'ai envie de dire que soit façon la partie étudiant ou même après, c'est vraiment l'organisation qui prime. Ça, on va pas se le mentir. Une personne qui n'est pas organisée, ça va être très très compliqué parce que tu vas vite te laisser déborder à gauche, à droite. Enfin, si genre je prends la partie études, ben oui, en effet, ben, le truc intéressant quand tu es étudiant allez, à l'université, c'est que ben, tu peux aller plus facilement gérer, mis à part quand c'est les parties des examens, parce que entre eux, ben, tu as tes cours et après, ben, tu es plus ou moins tranquille. Donc là, c'était encore sympa. Mais après, c'est vrai qu'une fois que tu es en examen, ben là, il faut accepter le fait que tu vas devoir étudier, que tu vas passer beaucoup plus de temps sur tes cours, parce que malgré tout, le but n'est pas de délaisser tout ça. Le but est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, c'était vraiment une organisation de A à Z et aussi, j'ai envie de dire, des fois, des priorités et des choix. Dans le sens où, ben, certes, je ne me suis pas empêchée de vivre parce que si j'écoutais tout le monde, c'est en mode je dois être cloisonnée, je ne fais que ça H24. Non, pas du tout. Je restais malgré tout une étudiante qui voulait profiter un peu de sa vie, profiter de sa jeunesse. Du coup, c'était clairement le cas ben, de temps en temps, je sortais, des fois, je m'enchaînais même les sorties et c'est pas grave parce que je rattrapais d'une façon ou d'une autre. Après, j'avais bien conscience que quand je sortais, ben, le soir, clairement, je n'allais pas être disponible. Le lendemain, je risquais sûrement d'être un peu ailleurs. Travailler le lendemain d'une sortie, c'était impossible. Mais du coup, je savais exactement aller dans l'organisation me dire, OK, là, j'accepte que je me donne vraiment un temps de repos. Par contre, ça veut dire qu'après, je vais devoir vraiment, on va dire, bien travailler, être focus pour vraiment avoir des résultats qui suivent. D'accord. Et d'ailleurs, au final, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal d'avoir un truc à côté, que ce soit des études ou un job, parce que moi, je me suis bien rendu compte que si je fais rien de mes journées, que je suis juste en mode je dois travailler, entrepreneur, etc., etc., ben, je suis pas assez productive. Parce que tu dis tellement, tu as toute la journée, donc tu es en mode bah, ça va être tranquille, au final, tu fais rien de ta journée. Alors que quand justement, tu as plein de choses à faire ta journée, ben, tu dis ok, je m'organise, je sais que là, j'ai peut-être 1 heure ou 2 heures de temps, ben, comment je peux vraiment rendre ces 2 heures de temps hyper productif pour faire quelque chose qui va me permettre de faire un pas supplémentaire vers ma réussite, vers l'obtention de mon objectif.
etc., etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de dire objectif, enfin, organisation et le fait aussi de savoir mettre les priorités où il le faut, savoir à la fois se dire ok la priorité là c'est vraiment sur le repos, sur le fait de me recharger parce qu'au final c'est pas bon non plus d'être tout le temps à fond focus H24, 7 jours sur 7 parce qu'après on ne fait plus rien d'efficace parce qu'on a marre, enfin clairement. Hein. Mais il faut pouvoir à la fois s'accorder des moments repos, des moments amusement, des moments travail, mais vraiment pouvoir organiser ça. Et j'ai toujours été très très fan des tableaux. D'ailleurs, je vais te montrer ici, j'ai un tableau d'organisation vraiment hyper millimétré. En mode, ben déjà, j'ai par exemple mon mois, tu vois, où je mets genre au niveau des publications, des lives que j'aimerais bien faire. Donc ça, c'est déjà un peu, voilà. Mais après, genre, par rapport à mes semaines, ben, j'ai vraiment genre un tableau où je mets ben, voilà, toutes les tâches que je dois faire, clairement. Et ben, ça me permet d'avoir un suivi déjà sur mon travail, de me dire, OK, ben, si j'ai pas atteint mon objectif cette semaine-ci ou si j'ai pas été efficace, c'est parce que, ah ben oui, j'ai pas fait assez mes actions ou quoi que ce soit. Ou de pouvoir me dire, OK, qu'est-ce que j'ai oublié comme action aujourd'hui à faire absolument. Et sincèrement, c'est vraiment ça, moi, qui m'a permis de pouvoir aussi bien tout combiner, organiser, le fait de savoir exactement ce que je devais faire, de pouvoir m'accorder des moments focus. Et voilà, concrètement, c'est c'est le bon exemple. La personne qui fait le ménage, on a perdu le mail, c'est pas grave, je squatte son, la personne qui fait le ménage, par exemple, une personne qui va faire le ménage à fond sans toucher à son GSM ou quoi que ce soit, elle va peut-être l'avoir fini en 1 heure de temps. Je pense qu'on est d'accord. Une personne qui va être sur son GSM à faire, je sais pas, Candy Crush ou à répondre des messages, elle va peut-être prendre 3 heures de temps à faire son ménage. C'est exactement pareil finalement pour un travail d'entrepreneur, une activité complémentaire ou quoi que ce soit. Si par exemple vous accordez 1 heure par jour à vraiment faire à fond vos tâches, ce que vous devez faire, ben, vous allez être vraiment productif. Alors que si par exemple vous êtes genre à faire autre chose à côté, ben, c'est clair que ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà un peu pour la réponse. Je ne sais pas si Lionel, tu as une autre question qui va venir là sous la main. Alors, alors c'est un peu compliqué pour moi effectivement de suivre. Maintenant, j'ai très bien compris ce que tu as dit. La base de tout ça, finalement, c'est l'organisation. Ouais. La base de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et en même temps de faire des études à côté, c'est l'organisation. Et ce que tu disais est hyper intéressant dans le sens où avoir une activité à côté, c'est quelque chose qui est bien puisque ça permet d'être mieux organisé dans le sens où on a plein de choses à faire. C'est peut-être Après, aussi moi, pour c'est vrai ça que que... j'ai été habituée comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça à temps plein et ça marche très bien pour eux. Mais peut-être que le fait que moi, j'ai été habituée à toujours avoir quelque chose à côté fait que maintenant, ben, par exemple, pendant le confinement, ben, j'avais que ça à faire en quelque sorte. Ben, j'arrivais pas, enfin, certes, si je me forçais pas à avoir des plages horaires, j'arrivais pas à être focus vraiment aussi bien, quoi. Ouais, et comment tu as pris cette organisation? Combien de temps que ça t'a pris pour avoir cette organisation, de pouvoir être focus, Alors par là, exemple, sur quelque chose? Parce que ça doit prendre du euh, temps, ça. je ne saurais pas te dire exactement parce que je ne me rappelle pas vraiment de comment ça s'est passé, mais il me semble qu'à chaque fois, c'était genre j'essayais quelque chose, puis je recommençais, et c'est vraiment ici maintenant, petit à petit, que je commence à avoir quelque chose qui me convient à moi, peut-être qui ne conviendra pas aux autres, mais en tout cas, qui me permet moi d'avancer. Mais je pense que l'organisation, c'est vraiment un truc que chacun doit tester. Déjà, se dire, OK, on a tous les mêmes 24 heures. Sur mes Mhm. 24 heures, qu'est-ce que je fais? OK, je dors de telle heure à telle heure. OK, je travaille de telle heure à telle heure. J'ai telle activité. OK, il me reste de telle heure à telle heure où là, j'ai que dalle. Ben, soit je fais le choix de regarder Netflix pendant 1 heure, soit je fais le choix de travailler. C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment pouvoir prendre chacun de son côté son emploi du temps. C'est pour ça, pour moi, l'agenda ou même, moi, j'utilise beaucoup mon agenda Google pour un peu pouvoir voir bah, tout ce que je fais, toute l'organisation. Euh, et chacun doit vraiment voir par rapport à ses journées types quand est-ce qu'il a du temps et voir comment il peut s'organiser au mieux par rapport à
sa propre vie. Après, c'est vrai qu'il peut s'inspirer, chacun peut s'inspirer un peu de ce qu'il voit un peu à gauche, à droite. Genre, si quelqu'un adore faire les tableaux, ben, avec plaisir que je peux passer mon tableau. Mais voilà, je pense que c'est vraiment soi-même qu'on doit essayer de tester des organisations jusqu'à voir où l'organisation fonctionnera le mieux pour soi, en fait. Hmm. D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui souhaite te lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, un étudiant par exemple qui ne sait pas par où commencer et qui galère un peu au niveau de son organisation, voilà. Toi qui es quelqu'un quand même qui a aujourd'hui, je dirais, un bagage, tu as quand même une histoire et tu as réussi à réussir tes examens et à réussir à avoir ton diplôme et en même temps à développer une activité convenablement à côté de ça. Donc, qu'est-ce que tu aurais, en tant que personne légitime, à dire à un étudiant ou quelqu'un qui n'ose pas aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple? Ben, en soi, moi j'ai envie de dire, juste il faut se lancer. Il n'y a pas vraiment mille et un chemins à prendre. C'est juste, soit, on va dire, tu as les couilles d'essayer quelque chose de nouveau et de te lancer, soit tu restes dans ta zone de confort et tu fais rien. C'est vraiment ça, se dire, ok, est-ce que j'ai assez d'envie de vouloir faire quelque chose de plus de ma vie pour dire de prendre les risques, de vouloir vraiment me dépasser? Ou est-ce qu'au contraire, je vais rester un peu le petit étudiant qui reste dans son coin et qui va attendre que les choses tombent toutes seules? Parce que justement, moi, je pense que le marketing de réseau m'a permis un peu de me préparer à la vie professionnelle, la vie adulte, hein, j'ai envie de dire. Euh, et encore, j'ai eu quand même pas mal de désillusions. Dans le sens où, déjà, si on prend la première partie, ça m'a préparé dans le sens où j'ai déjà eu un peu ce côté professionnel. J'ai vu un peu comment, ben, voilà, le fait de prendre des responsabilités, le fait d'apprendre, le fait de chercher à sans cesse s'améliorer, de sans cesse essayer d'aller plus loin. Donc vraiment ce côté plus adulte où là ben, c'était plus le petit étudiant à qui on dit ben, fais tes devoirs, fais ça, fais ça. Non, là c'est toi qui décides justement de comment tu vas t'organiser, de comment tu vas faire telle ou telle chose, de si oui ou non tu vas te donner les moyens de réussir ou si au contraire tu vas ben, trop être genre paresseux à ne rien faire. Donc ça m'a vraiment préparé à ce niveau-là. Et après, justement, quand je parle de désillusion, c'est parce que ben, justement, moi, après mes études, ben, j'étais trop justement dans ce monde d'entrepreneuriat en mode c'est trop bien. Seulement, vu qu'entre-temps, ben, j'ai arrêté ma première société, que j'ai commencé dans notre société, enfin, il s'est passé pas mal de choses en fait entre deux. Ben, j'ai été contrainte de prendre un job alors que de base, c'était pas du tout dans mes projets de prendre un job à proprement parler. Parce que de base, je pensais faire que ça, mais c'est encore depuis. Et du coup, ben, la dureté de devoir prendre un job et d'être un peu emmené au job. Moi, ça a été vraiment cette vision-là, c'est de en mode, j'ai commencé mes premiers jours de travail en mode, putain, je suis coincée derrière un bureau à faire quelque chose qui ne va pas me servir, à faire quelque chose qui ne va pas me permettre d'avancer dans mes objectifs et je perds mon temps. C'était vraiment ça. Et du coup, j'ai vraiment eu très difficile au début au niveau vraiment du domaine justement ben, du salariat parce que j'étais en mode putain, ligne qui peut vraiment m'apprendre beaucoup plus, qui peut me permettre de gagner beaucoup plus d'argent, qui peut me permettre de faire beaucoup plus de choses et d'être libre. Alors que là, ben, je suis obligée de faire ce que mon patron me dit de faire et voilà. Donc ça a été la désillusion et d'ailleurs je me rappelle que donc les premiers mois j'ai commencé un premier job et ça s'est fini en décembre où ben, clairement je me levais sans aucun sens dans ma vie. C'était vraiment ça la vision, c'est je me levais, j'avais pas envie de rien, je déprimais, j'étais tout le temps négative, alors que moi justement on me connaissait en mode petit rayon de soleil, en mode tout est beau, tout est mignon. Là c'était vraiment tout le contraire, c'était vraiment plus moi du tout. Et là je me suis dit ok, peut-être que c'est le job qui va pas, je vais changer de job, on verra. Et après, j'ai repris un deuxième job dans lequel je suis encore actuellement. Et autant vous dire que là, actuellement, je suis de nouveau rebelote en mode j'en ai marre. Et là, clairement, je me suis dit, il faut vraiment que ça bouge, c'est plus possible. Alors, clairement, je me suis dit que ben, il fallait que je trouve quelque chose qui me correspondait. Je voulais à la fois ben, pouvoir développer mon activité, ma nouvelle activité d'entrepreneur dans le marketing des réseaux pour ma nouvelle société. Et d'un autre côté, je me dis, ben, j'ai quand même une passion, j'ai un rêve, j'ai envie de faire quelque chose de grand aussi. J'ai un peu envie de laisser ben, mon empreinte dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé de base avant d'avoir toutes ces épreuves et ces étapes dans le marketing des réseaux. C'est que ben, au fur et à mesure de développer mes équipes, de les aider à vraiment se mettre en avant, à se développer, je me suis rendu compte à quel point j'aimais en fait aussi aider mes partenaires à se mettre dans la lumière et à pouvoir développer leur potentiel.
Et de base, ben, je m'étais dit, ben, j'ai qu'à devenir à faire un peu comme toi, un coach. Et j'étais vraiment partie, j'avais pris plein d'informations sur comment ou quoi, comment. Et finalement, je me suis dit, non, c'est pas ça. Je sentais que c'était pas ça vraiment qu'il me fallait. Et j'ai continué à creuser un peu, etc., etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me plaisait le plus, c'était de certes pouvoir développer les femmes, les aider à prendre confiance en elles, à s'accepter aussi, parce que aussi, il y a tout un chemin là-dedans par rapport à mon propre parcours, plus minceur, etc., etc. Mais surtout que je voulais pouvoir montrer aux femmes, et peut-être aux hommes, on verra plus tard, à quel point ben, toutes les femmes sont belles et toutes les femmes ont le droit de se trouver belles. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'en est venu le fait que ben, j'ai décidé d'entreprendre ici à partir de octobre une formation de conseil en image et make-up pro pour justement pouvoir, ben, à la côté de mon activité d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, développer une activité aussi d'indépendante au final où je vais pouvoir ben, devenir conseil en image et pouvoir vraiment aider toutes les femmes à pouvoir ben, prendre soin d'elles, pouvoir vraiment se mettre en avant, pouvoir vraiment les aider à montrer comment elles doivent mettre leurs atouts en avant, comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent se coiffer, se maquiller, etc. etc. Donc voilà, et là c'est vraiment, en fait, à partir du moment où on commence à être aligné, qu'on commence vraiment à trouver sa voie, ça change vraiment. Et encore une fois, je me suis éparpillée par rapport à la question. mais, mais Ben, pour c'était revenir juste un de... peu, pour revenir La un peu question, c'était à ta juste... question, Vas-y, vas-y. c'était vraiment, donc pour les personnes qui hésitent à se lancer, moi je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour à la fois pouvoir un peu ben, apprendre à se connaître parce que clairement, je trouve que le marketing de réseau, ça nous pousse vers nos limites, ça nous pousse vraiment hors de notre zone de confort. Et sans ça, vraiment, peut-être que j'aurais fini dans un job qui ne me correspondait pas en me disant, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Alors que là, au contraire, j'ai su un peu déterminer les signaux et me dire, OK, c'est simplement que ça va pas du tout, que le salariat n'est pas fait pour moi, que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Autre chose aussi du pourquoi il faut se lancer, ben, simplement parce que ça permet de se développer mentalement, spirituellement, financièrement, de pouvoir faire des excellentes rencontres. Moi, j'ai rencontré des personnes des géniales pendant tout mon parcours d'entrepreneur et ça, c'est juste, voilà, c'est des personnes que peut-être j'aurais jamais rencontrées sans ça. D'ailleurs, ben, j'ai encore, ben, toi tu connais hein, tout ce qui est Justine et les Mégane, Lolita, c'est des personnes que j'ai rencontrées par la première entreprise et on se voit encore hyper régulièrement. Donc voilà, il y a vraiment des trucs comme ça, plein de choses. En fait, le marketing des réseaux, j'ai envie de dire, c'est vraiment une école de vie. C'est vraiment des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui nous font vraiment évoluer, mais il y a 1000 pas plus loin. C'est peut-être une évolution que vous aurez fait de base peut-être sur 40 ans de carrière, de vie ou quoi. Ben là, vous le faites en quelques mois, quelques années. Et juste pour tout ça, j'ai au moins testé, même si pas, ben au moins vous aurez testé, vous aurez vu si, si c'est une bonne chose pour vous ou pas. D'accord, donc aujourd'hui encore, avec Je te refile le micro. TCD. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Ok. oui, oui, oui. Donc ça veut dire qu'avec les personnes avec qui tu as fait du marketing de réseau, etc., tu as toujours des liens hyper forts aujourd'hui encore. Donc Ouais. finalement, ce sont des amis Ah ouais, ouais, proches. clairement, il y a vraiment Donc, des personnes avec qui. Ouais, donc ce sont des liens que tu as tissés avec des personnes hyper fortes. Et aujourd'hui, ce sont des amis. Donc tu les as rencontrés au départ dans une activité pour laquelle enfin, peut-être qu'au début tu n'y croyais pas forcément. Hein, je sais pas. Enfin, tu as dit effectivement qu'au début tu t'es lancé dans ce projet de marketing de réseau. Maintenant autour de toi, c'était pas la folie. Enfin, peut-être que tu n'étais pas soutenu comme tu l'aurais voulu. Et donc ton activité entrepreneuriale a commencé de cette manière. Au final, tu as tissé des liens avec des personnes incroyables autour de toi. Et toi-même, tu es devenu cette personne incroyable, peut-être que tu rêvais ou autre. Donc aujourd'hui, avec tout ce que tu as apporté comme contenu dans ce live, pour lequel moi de mon côté, j'étais pas forcément là tout le temps, parce que comme j'ai expliqué, je suis en plein déménagement. Qu'est-ce que tu as à dire après avoir parlé de ton histoire, de ton histoire au sujet du fait que tu étais étudiante, etc. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce passé que tu as eu dans l'entrepreneuriat? S'il y a quelque chose ou une chose que tu en retiens aujourd'hui, même si ce n'est pas fini évidemment, qu'est-ce que ce serait? juste une chose.
Euh, ah, ça, c'est compliqué. Bah, je dirais le, S'il y a allez, la chose qui t'a le plus marqué, en fait, déjà durant toutes ces années. moi, je dirais peut-être la, la, la possibilité, la possibilité de s'autoriser à voir grand. D'accord. Parce que selon toi, c'est quelque chose qui manque ou auquel on ne fait pas beaucoup référence aujourd'hui dans le milieu, on va dire, dit classique ou autre. Bah, clairement, parce que je vois beaucoup ça autour de moi. Quand tu es allez, salarié et que du coup, tu sais que tu as ton certain salaire qui tombe tous les mois, bah, tu sais Mhm. déjà toutes les dépenses que tu vas faire, genre, allez, je sais pas, les courses, la voiture, la maison, etc., etc. Et tu sais que tu vas vite être bloqué, que tu ne pourras pas aller plus loin parce qu'il n'y aura rien de plus. Et du coup, généralement, quand tu es salarié, ben, tu économises déjà énormément pour pouvoir partir en vacances ou t'acheter des cadeaux ou même faire des cadeaux à tes enfants ou je ne sais quoi. Et là, justement, le fait d'être dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la possibilité de se dire, ben, je peux m'autoriser à voir beaucoup plus grand parce que en m'autorisant à voir beaucoup plus grand, je vais mettre des actions en place beaucoup plus grandes et du coup, je vais m'autoriser à gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, ça va faire un effet boule de neige. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas encore beaucoup parler d'argent en France, en Belgique. C'est un peu encore un C'est sujet encore tabou. tabou. Euh, Ouais, mais je sais que beaucoup de personnes disent ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur, machin, machin. Mais sincèrement, j'ai envie de dire oui, peut-être, il ne fait pas premièrement le bonheur, mais c'est un outil qui permet quand même de faire pas mal de choses qui peuvent procurer du bonheur. Donc, moi, j'ai envie de dire finalement, l'argent, c'est quand même un. J'ai mon chat qui vient nous rejoindre. Coucou! Mais moi, j'ai envie de dire, voilà, l'argent, finalement, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de, à la fois de dépenser pour faire plaisir aux gens, de pouvoir s'autoriser à faire des projets, à faire des voyages, à, je sais pas, investir. Enfin, c'est quand même, allez, quelque chose qui actuellement, allez, a beaucoup plus d'importance que je pense avant. Là, maintenant, on veut vraiment pouvoir faire tellement de choses. Et c'est vrai que là, quand tu vois toutes les possibilités qu'il y a autour de toi, tu te sens vite frustré en fait de pas pouvoir aller plus loin. Genre, par exemple, ben, moi, ben, ici, très sincèrement, pour le moment, ben, financièrement, ben, justement, vu que je viens de changer de société, que je vais reprendre une formation, etc., c'est pas non plus la joie. Mm. Et du coup, c'est vrai que je me sens frustrée parce que j'aimerais faire d'autres formations, j'aimerais aussi pouvoir faire des voyages, j'aimerais aussi pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et là, je me dis, ben, ok, Pauline, tu sais qu'actuellement, tu es dans une situation qui te plaît pas du tout, clairement pas. Ben là, maintenant, c'est là qu'il faut que tu te bouges les fesses pour justement ben, évoluer, pour vraiment pouvoir te rapporter de l'argent et faire en sorte que toutes tes visualisations, tous tes projets, tous tes rêves puissent se réaliser très très prochainement et que tout ça soit du passé et que tu sois bien vite tranquille. Euh, donc Oui, donc voilà, tu te poses la question, aujourd'hui ma situation est celle-ci, qu'est-ce que ouais, je fais pour la changer? c'est Donc ça. donc aujourd'hui tu es clairement consciente qu'il n'y a que toi qui est capable de Ouais. changer et de faire évoluer ta situation. Ah, ça, clairement, moi, une personne qui me dit ah, je suis malheureux, je suis pas bien dans ma situation, j'en ai marre de mon job et tout, j'ai juste envie de les secouer en mode mais et tu fais quoi pour essayer de changer? Parce que généralement, ces gens-là, ils savent que se plaindre, ils savent que râler, s'énerver, surtout n'importe quoi, mais ils vont rien faire pour changer leur situation. Je me rappelle d'ailleurs, petit aparté, quand j'avais un job étudiant chez McDonald's, voilà. Je me Ouais. rappelle qu'il y avait des gens qui travaillaient là depuis des années et ils se plaignaient, ils étaient en mode ah, c'est pas un job, blablabla. Et quand tu leur posais la question du mais pourquoi tu changes pas de job, pourquoi tu sais pas de faire autre chose, oui, mais machin, machin, zone de confort. Et généralement, c'est les gens qui se plaignent d'une situation négative et qui font rien simplement qu'ils n'ont pas les couilles hein, pour pouvoir essayer d'aller un peu plus loin et pour justement essayer de changer leur situation. Et c'est vraiment très triste, c'est très dommage parce que tu te dis, c'est des gens qui pourraient avoir une vie bien meilleure si seulement ils avaient plus de courage, plus de force, plus d'énergie. Et certes, peut-être quelques mois, quelques années à utiliser pour justement ce changement de vie. Mais là, c'est vraiment la décision de se dire, OK, avoir, comme tu dis, conscience de la situation dans laquelle tu es et te dire, est-ce que je veux que ma situation dans 10 ans soit pareille ou est-ce que je veux que ma situation dans quelques années change? Et là, vraiment, voilà, seul toi, seul moi, seul chacun d'entre nous a la réponse à ces questions. Et après, simplement, ben, ok, qu'est-ce que tu fais pour toi stresser dans ta situation? Ben, alors tu fais rien. Ou qu'est-ce que tu fais pour justement changer et trouver vraiment des trucs et astuces, des solutions. Donc voilà.
Mais pour revenir rapidement sur ça, parce que ça fait quand même longtemps que le live dure, je vais pas te retenir plus longtemps. J'avais prévenu, hein. C'est-à-dire que euh, toi, toi, c'est vraiment le fait de rêver grand qui est quelque chose que tu as retenu que tu tires de ton histoire entrepreneuriale pour l'instant. Moi, c'est le fait, comme tu viens de dire, c'est de prendre la responsabilité. Ouais, aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se plaignent tout le temps de leurs conditions, de leur situation, etc. Mais à quel moment est-ce qu'ils font quelque chose pour changer cette situation? C'est bien de se plaindre. Et le plus souvent, ce sont les personnes qui sont le plus intelligentes. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs formes d'intelligence, etc. Disons que de base, brute, de manière brute, ce sont les personnes qui sont le plus intelligentes, qui se posent ce genre de questions et qui se plaignent en permanence. Alors que justement, si tu as conscience des choses, etc., tu passes à l'action, tu fais quelque chose, tu vois les choses différemment, tu te remets en question. Et c'est peut-être que c'est une forme d'intelligence de ne pas comprendre qu'il est important de se remettre en question. C'est, je me pose encore la question, est-ce que vraiment ces personnes ont envie de changer leur vie? Est-ce qu'elles ont envie de rêver plus grand ou c'est juste des formatages, entre guillemets, de la société ou autre, tu vois, c'est... Je pense pas que ce soit vraiment lié à l'intelligence parce que non, je pense pas que ce soit l'intelligence, mais comme tu dis, je pense qu'en effet, il y a beaucoup sur comment on nous a un peu formaté au niveau de la société en mode, ben voilà, tu fais tes études, tu fais ton boulot, tu as ta retraite et c'est tout, il n'y a rien d'autre qui peut changer. Donc je pense que ça beaucoup. Puis je pense qu'aussi au niveau culture, hein, une fois que si tes parents t'ont appris à faire ça, 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 pareil, tu vas aussi être un peu focalisé. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de part de peur de l'inconnu, de se dire, certes, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas où je vais aller, j'ai peur de prendre des risques, parce que clairement, par exemple, une personne qui veut quitter son emploi, trouver un autre emploi, mais c'est le risque de ne pas retrouver, c'est le risque d'être au chômage. Enfin, il y a toujours certes une partie de peur et de risque, et je pense que c'est ça principalement, plus le formatage qui fait que les gens aussi, enfin, autant de personnes ont du mal à passer vraiment à un autre niveau et à se dire, je m'autorise à avoir une vie différente. C'est vrai que la peur, c'est, ça y est pour beaucoup dans, dans ce blocage finalement au quotidien. Un dernier point qui est important pour moi sur lequel de revenir, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Pauline d'il y a 5 ans Ouais. aujourd'hui? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, moi, un truc, et d'ailleurs, ça m'a fait tilter. Tantôt, tu l'as dit, tu es légitime. Et ça, c'est un truc sur lequel je voulais revenir parce que je me rappelle, en tout cas, quand j'avais commencé mon aventure dans le marketing de réseau, je me sentais pas du tout légitime parce que déjà, j'étais étudiante, j'étais jeune, j'avais des personnes dans mon équipe qui, du coup, étaient beaucoup plus âgées, voire qui auraient pu être mes parents. Et du coup, j'avais vraiment du mal de me dire, OK, qu'est-ce qui fait que j'ai les connaissances, j'ai allez, tout ce qu'il faut pour dire de pouvoir leur dire, OK, tu dois faire comme ça, enfin, tu dois faire, je veux dire, de les guider, de les conseiller, etc., etc. J'ai vraiment eu très, très difficile avec cette question de légitimité parce qu'en fait, moi-même, je me suis toujours mis des trucs en tête du style, tu dois être parfaite, du style, tu n'es pas suffisante, tu fais pas assez bien les choses, tu dois toujours faire. Je suis toujours hyper exigeante avec moi et ça, c'est un truc sur lequel je vais encore travailler. Et du coup, ce côté légitime, ça a toujours été assez compliqué parce que justement, pour moi, je faisais pas assez bien les choses, j'allais pas encore assez loin. Pour moi, pour être légitime, je devais être au top, top niveau de la société. Il y avait plein de choses qui me freinaient en fait mentalement de ce côté-là et je pense que ça a quand même eu un impact pas spécialement bon dans mon développement parce que je suis sûre qu'à ce niveau-là, si j'avais un peu relâché les rênes et si je m'étais fait beaucoup plus confiance, j'aurais sûrement pu développer encore plus et aller encore plus loin. Donc déjà, à ce côté-là, du style, si tu es légitime, Pauline, et tu peux te faire confiance. Aussi, le fait d'être un peu moins exigeante, mais surtout d'accepter mes victoires, parce que ça, pareil, c'est assez bizarre, mais quand je montais dans les grades, dans les positions que j'avais des réussites ou quoi, j'étais en mode, en fait, quand je l'avais, j'étais en mode, ouais, c'est bien, mais maintenant, je peux faire plus. Et à chaque fois comme ça, et alors, il y avait des gens, ils étaient en mode, mais putain, Pauline, t'es con ou quoi? Enfin, tu viens de passer cette position-là, enfin, tu t'imagines un peu ce que ça représente. Et j'étais en mode, oui, mais j'étais jamais contente en fait et c'est un truc de ouf. Je me dis allez, même finalement là maintenant j'apprends à fêter un peu mes petites victoires parce que je me dis chaque chose que tu mets en place, chaque chose que tu réussis,
ça mérite d'être applaudi, ça mérite d'être récompensé. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai toujours eu du mal à faire. Et là, ça commence petit à petit à changer. Genre maintenant, dès que je passe une position ou quoi, je fais ma petite danse de la joie, je suis trop contente. Et voilà, j'apprends à applaudir ça en quelque sorte. Donc il y a ça. Et puis, bah, en fait, non, ces deux choses-là, principalement, je crois que c'est vraiment les plus importantes en tout cas. Il y a sûrement d'autres choses qui me viennent pas en tête là maintenant. Mais je pense que cette question de légitimité et d'accepter nos victoires, c'est vraiment des choses super importantes. Très bien, ben, merci Pauline, en tout cas pour tout ça, parce que c'est vrai que c'est important d'apprendre à être légitime. Décidément, Ah, c'est un j'ai reçu un appel. Ce que je voulais dire, c'est vraiment ce qui est important, c'est ça, c'est le fait de la légitimité, c'est qu'aujourd'hui, de comprendre qu'il y a forcément au moins une personne dans le monde qui ne sait pas ce qu'on sait, qui n'a peut-être pas les compétences qu'on a, donc apprendre à les partager. Et c'est ce que tu fais très bien aujourd'hui, comme tu as dit. Une des missions que tu as aujourd'hui, c'est d'apporter du bien-être aux femmes et de leur permettre d'être mieux, que ce soit dans leur peau ou dans leur corps, etc. Donc c'est vraiment top ce que tu fais, d'apprendre aux femmes à s'accepter comme elles sont et à ne pas vouloir se cantonner à des codes, etc. que la société donne, parce qu'on est tous différents et en fait si tout le monde veut être de la même manière, ça n'a pas de sens en vrai. Donc bravo pour ce que tu fais et aussi pour le fait d'apprendre à célébrer parce que c'est hyper important aussi. Si on ne se dit pas déjà nous-mêmes bravo, félicitations d'avoir fait telle chose, c'est compliqué tu vois, d'attendre tout le temps du retour sur les autres, etc. Donc, c'est nous-mêmes qui devons le faire, premièrement. Voilà. On a beaucoup échangé. Le live a duré. Euh, je te remercie beaucoup. Je remercie beaucoup de les personnes qui ont vu le live, qui sont passées dessus et ceux qui regarderont en replay parce il était riche. J'étais peut-être moins présent, etc. En tout cas, j'ai ressenti tout ce que tu as partagé et c'est génial. Maintenant, comment te suivre si on veut, si les personnes veulent poursuivre ton actualité ou savoir comment tu fais pour aider les femmes aujourd'hui au quotidien? ouais, alors, ben, soit sur Instagram, tout simplement, ben, pauline.delamaria. Je pense que tu le noteras quelque part. Donc, il y a Instagram sur lequel ben, voilà, je poste ben, tous les jours et je fais aussi des stories. Et là aussi, un truc à savoir, c'est que j'ai décidé qu'au niveau de mes stories Instagram et Facebook, je me censurerai plus. Du coup, ce qui veut dire que s'il y a un truc qui parle de travers ou pas, ben, c'est pas grave, ça restera là. Donc, il y a sur Instagram. Et du coup, ben, je suppose qu'une fois que je commencerai ma formation de conseil en image et que je développerai cette activité, enfin, cette société-là, je ferai sûrement un autre Instagram. Donc, on va dire que l'Instagram que j'ai actuellement, c'est plus sur ma vie de tous les jours et sur l'activité que je développe ben, chez Ringana. Et sinon, ben, il y a mon Facebook aussi, bien évidemment, ben, aussi Pauline Delamaria, où là, ben, pareil, hein, je publie ben, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil pour les stories et où je suis joignable. Au final, ben, je suis joignable sur Instagram et Facebook sans aucun souci, tout le temps connecté. Donc, voilà. Très bien, Pauline. Ben, encore une fois, merci beaucoup à toi parce que j'ai tenu à faire ce live étant donné que tu as été l'une des grandes sources d'inspiration pour moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses incroyables. Donc, Top, merci à toi. voilà, c'était vraiment important pour moi et puis je te souhaite de continuer ce que tu fais parce Ça que ça marche. vaut la peine de le faire. Voilà. Clairement, clairement. Très bien, ben, je te souhaite une très bonne soirée. Ouais, ben, bonne soirée, bonne nuit à toi et à tout le monde. Bonne soirée tout le monde, ciao et à la Bye prochaine. bye. Bye bye.